serait pas temps que t'ailles chez le coiffeur, Ouais, chef? Roger, je sais. Non mais sinon, on pourrait pas faire des pièces montées, des croquembouches? Je sais, c'est du lait. Allez. Ouais, mais non, mais tu peux pas tout de suite faire des pièces montées et des entremets de dingue, hein. Je veux dire... Bon, en tout cas, bienvenue à vous tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette vidéo donc de cours donc où on va faire des sablés viennois. Alors, je regarde en bas parce qu'en fait, hein, j'ai un script, hein. J'invente pas comme ça les mots. Hein. En tout cas, bienvenue dans le cours, c'est parti. Allez, c'est parti pour la recette. Donc, écoute bien, Roger. Écoutez bien aussi, vous. Donc, j'ai mis la caméra évidemment en haut, comme si vous êtes juste au-dessus. Hein. Okay. Donc, on a du beurre, du sel, ouais, du sucre glace, des blancs d'œufs et de la farine. Donc, la recette évidemment est en espace description. Bon, normalement, dans cette recette, on met plutôt de la vanille ou on peut mettre un peu de fleur d'oranger aussi. Hein. Bon, moi, je vais mettre de la cannelle. J'en étais sûr, chef. Ouais, je sais, Roger, je sais, j'en mets partout. Bon, j'ai pas mis des pralines roses, hein. On pourrait en mettre aussi, hein. Mais l'idée, c'est de comprendre la recette de base, et ensuite, on fait ce qu'on veut. Donc là, c'est de la cannelle, mais ça pourrait être autre chose. Donc, en gros, on a déjà du beurre très très pommade. Donc là, il est, regardez, il est très mou. Donc le beurre, soit vous le sortez une bonne heure avant, soit vous le mettez un tout petit peu au micro-ondes dans un récipient qui va au micro-ondes, hein, juste pour rendre vraiment cette texture pommade. Il doit y avoir vraiment la texture d'une crème, voilà. Donc ça, on va le mettre dans le saladier et on va crémer. Donc on va blanchir quelque part le beurre, très important, hein, de bien le blanchir, c'est ce qui va donner le côté très sablé à ce biscuit, enfin ce biscuit. Pas vraiment un biscuit, c'est un sablé viennois, mais on pourrait presque dire que ça pourrait être une base d'un biscuit aussi. Donc là, regardez, c'est vraiment très mou. Donc je vais ajouter dedans donc mon sucre, voilà. Bon, je peux mettre le sel en même temps, hein. Voilà. Hop. Voilà, et le beurre va capter les arômes. Donc, si vous voulez parfumer cette recette-là, parfumez le beurre. Voilà, mettez-le dès le départ. Si vous le mettez après, ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Attends, là, Fernando, chef, je t'arrête 2 minutes. Je crois que j'ai compris, mais je suis pas certain. Donc le beurre capte les arômes, mais si on oublie, est-ce que c'est grave? Je veux dire, est-ce qu'on foire en gros, est-ce que Roger, moi, je foire la recette si j'oublie d'ajouter mon arôme avec le beurre, si je le mets à la fin, par exemple? Ouais, je sais, Roger, ça marche, il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même beaucoup mieux parce que le beurre va capter les arômes. Chez vous, si vous laissez du beurre comme ça dans votre frigo et il n'est pas filmé, ce qui va se passer, c'est qu'il y a un moment, ça va évidemment absorber les odeurs du frigo. Donc, en gros, c'est ça. Donc, on pourrait faire le mélange au fouet. Donc je vais faire au fouet et on va finir après avec la maryse. Donc, quand on va ajouter le reste des ingrédients. Donc là, comme mon beurre est très pommade, il n'y aura pas de problème majeur. Je vais tout simplement mélanger. Voilà, bien comme il faut. Voilà, assez rapidement. Allez hop, oh, ça sent super bon. Attends, là je profite que tu es en train de mélanger. Bon, on pourrait faire ça au robot avec la feuille, hein. Là, encore une fois, je pense que soit c'est pour vraiment se vanter, ce chef adore ça, ou alors, bon, c'est parce qu'il aime pas le batteur, j'en sais rien. Bon, en tout cas, ça y est, j'ai compris. Dites-moi en commentaire si vous avez bien compris la recette. Moi j'ai compris. Regardez-moi ça. Ah ouais. Alors, vous voyez comment c'est bien brillant. Donc, on a créé une sorte d'émulsion, hein. Voilà, là, c'est important. Donc, après... important de vraiment y aller. On peut y aller pendant au moins 2 minutes. Je suis vraiment impressionné de la vitesse du mélange avec le fouet là. C'est impressionnant, moi. Waouh. Voilà. Ouais. Là, franchement, incroyable. On a une très belle texture. Je vais maintenant finir le reste du mélange, mais avec ma maryse. Donc, je vais ajouter mes blancs d'œufs. Donc là, forcément, si je mélange, les blancs et le beurre se mélangent pas correctement. Voilà, on peut y aller. Non, je sais pourquoi, c'est parce qu'il y a du liquide et de la matière grasse. Et ensuite, on va ajouter la farine. Donc ça se mélange pas, donc tu ajoutes de la farine. Hop, on met toute la farine dedans et on va mélanger comme ceci, un peu de l'intérieur à l'extérieur. Ça évite d'en mettre partout. Mais j'ai bien bossé, hein. En fait, l'eau et la matière grasse, ça se mélange pas, donc il faut créer une émulsion. Oh, l'odeur, mais c'est incroyable. Et après cuisson, mais ça va être top. Là, voilà, c'est important, hein, de créer une émulsion quand on veut mélanger de la matière grasse avec un liquide. Alors, une fois que vous avez fini de faire on verra ça plus tard. Ce sablé, il vaut mieux le travailler tout de suite en poche. Si vous le laissez trop longtemps à l'extérieur ou au frigo, ça va redurcir et du coup vous allez avoir du mal à le travailler pour pouvoir faire vos petits dessins avec votre poche à douille. Poche à douille avec donc une douille cannelée. Voilà, mais après vous pouvez choisir la douille que vous souhaitez, hein. C'est vraiment histoire de décorer un peu ce petit sablé. Donc allez, vu la quantité, je vais tout mettre.
Ne cherchez pas à remplir trop votre poche, ça sert à rien. Si vous en faites, admettons, 3 fois ce volume, remplissez en fur et à mesure votre poche. Je vais faire plusieurs styles. Hein. Après, on fait ce qu'on veut, encore une fois. Moi, c'est la partie que je préfère, la poche à douille, j'adore ça. Allez, vas-y. Allez, le traditionnel, c'est des petites vagues. Donc, je tiens ma poche. Alors, déjà, je sais, Roger, je vais expliquer de A à Z. Une poche, voilà comment ça se présente. On va déjà réaliser un point de pression. Chef. Là, il y a un point de pression. Ensuite, on va fermer ce point de pression en tournant comme ceci la poche. Pas mal. Là, vous avez un point de pression. Donc, on maintient évidemment ce point de pression avec la main droite, parce que moi, je suis Ouais, droitier. c'est intéressant. T'es droitier ou gaucher, Roger? Ni l'un ni l'autre, chef. Ni l'un ni l'autre. Ouais. Ok, bon, t'as encore pas mal de cours avant d'être bien. Alors, le croc-en-bouche, on verra ça plus tard. Allez, je commence. Je me mets ici, pas totalement à la verticale, hein, un peu penché. Je vais appuyer, je vais faire des zigzags. Donc, j'appuie. Allez, 1, 2, 3, et j'arrête d'appuyer, je continue d'avancer. Allez, je refais un autre. 1, 2, 3, et là j'arrête d'appuyer et je continue d'avancer. Allez, on en fait encore un autre. 1, 2, 3, voilà. Voilà. Allez, je vais faire les mêmes ici. 1, 2, 3, 4. En fait, il faut compter, quoi. Allez, tu comptes maintenant, Roger? Allez, je compte sur toi. Ouais, c'est pas mal. Allez, je recommence là. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est pas mal. En fait, cette façon-là, ça permet d'avoir de la, comment on dit, allez, Roger, allez, de la régularité. Ouais, c'est pas mal. J'aime bien. Je valide, chef. Merci. Donc, en fait, maintenant, poche à la verticale. Et j'appuie tout en tournant. Et à la fin, pareil, j'arrête d'appuyer et je continue mon geste pour venir couper la pâte avec la douille. Attends, perds pas le morceau. C'est hyper technique, la poche à douille, en fait. Hein. 1, Moi qui pensais que c'était facile, cette recette. 2. Après là, j'arrête d'appuyer et je continue de tourner. Voilà. 1, 2. Voilà. Allez, encore une autre. On va faire une autre forme. On va faire des formes classiques. Hein. On avance. Et après ici. Hop là. C'est moi où j'ai des idées mal placées, là, chef. Roger, non mais Roger. Je suis désolé. Non mais ça va, c'est une forme classique. Je reviens du T'as confinement. toujours hein. les idées mal placées. Hein. Je commence à te connaître, Roger. Hein. De moi, forcément. Il a mauvais coton. Dites-moi en commentaire. Non, ok, ça vous bon, plaît ou j'arrête pas de me faire virer, s'il te plaît. Bon, après, Non, on c'est va les bon. cuire évidemment, et après, bah, si on a envie de les de décorer en trempant avec du chocolat, bah, on le fait. Hein. Ok, chef, je sais Allez. pas ce que je C'est une pensais. étoile filante, C'est- Roger. C'est une étoile filante. Bref, On appuie, désolé, je suis en... voilà, et après ici, hop, voilà, terminé. Allez, je vais en faire un dernier. Bon, j'avoue, ça reste un peu ambigu, mais en fait, non, c'est une étoile filante, c'est une étoile filante. Ok. Donc là, c'est vraiment avec la recette qui est notée en espace de description. Donc je peux faire quoi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, 10, 11 pièces à peu près. Donc moi, je vous recommande quand même d'en faire un paquet. Vous pouvez aussi les parfumer avec de la poudre de cacao. Vous vous souvenez, j'avais mis de la cannelle. Bon, là, il n'y a plus rien. Mais vous pouvez remplacer la cannelle, l'option. Hein. Et comme ça fait des biscuits chocolatés. Et ça, après, franchement, une fois que c'est cuit, vous les laissez bien refroidir et vous pouvez tranquillement les mettre dans une boîte et ça se conserve très très bien. Moi, je vais le cuire à 170 degrés, environ 15 minutes. Voilà, ça doit avoir une petite coloration, mais il faut pas non plus trop le cuire, sinon ça va être trop sec et ça sera pas agréable en bouche. Voilà. Allez, rendez-vous après Moi, cuisson. chef, t'as pas oublié des pralines roses, toi qui en mets partout depuis le début de la série, chef. Stop. Vous entendez peut-être le four derrière moi. Je vais quand même les customiser un petit peu avant cuisson. Donc pas avec n'importe quoi, avec des petites pralines. Il m'en reste encore. Donc je vais en mettre. Hein. Donc là en fait, je vais simplement, je vous montre là, juste avant de les mettre au four. Donc je vais en mettre un petit peu, comme ceci. Voilà. Donc avant que ça sèche quand même. Alors, vous pouvez les laisser à l'extérieur avant de les cuire, genre 15 minutes, 20 minutes, ça va sécher un peu. Et du coup la forme de la douille va rester plus facilement. Sinon, ils auront tendance un peu des fois à s'aplatir.
Donc voilà, allez, c'est parti pour le four. Je vais cuire, comme je vous ai dit, 15 minutes à peu près. Hein. Ça dépend du four. Hein. 170 degrés, ventilé. Allez, j'y mets. Ouais, je préfère ça, chef, quand même, parce que moi, je trouve que mettre un peu de praline rose un peu partout, c'est original. Et puis, Parti. voilà, cannelle, praline, vanille, on met un peu ce qu'on veut. C'est ce que j'aime, franchement, dans les cours. Hein. Bon, allez, après, on fait quoi, là, juste derrière? Bon alors, ça te plaît ou pas, Roger? Ah ouais, Est-ce mais que c'est ça un vous truc de plaît? dingue. Regardez-moi ça. J'adore. Donc dès que vous sortez du four, évidemment, sur grille, directement, comme je vous ai dit, dès le premier cours d'ailleurs de cette série-là, tout ce qui sort du four doit être posé sur grille. Ah, mais ça sent trop bon, donc là je vais pas le manger hein, parce que c'est très chaud. Donc on laisse bien refroidir, on peut laisser même un petit peu sécher légèrement à l'extérieur et ensuite on met ça dans une boîte. Si vous avez envie, par exemple voilà, c'est super bon, regardez. C'est juste à peine, voilà, juste coloré mais pas trop. Donc tout ce qu'il faut pour garder évidemment le côté très friable. Ça sent mais terriblement bon. Franchement, la cannelle, ça va partout en fait. Moi, je mets de la cannelle partout. Voilà, c'est comme ça. Bon, je mets aussi des pralines roses. Moi, je trouve que c'est pas mal. Ça donne un petit plus. Voilà. Après, on peut imaginer des petites pépites de chocolat ou autre chose. Donc, si vous voulez les tremper, vous pouvez les tremper comme ça, à moitié ou d'autre côté. Bref, vous faites un peu comme vous voulez. Alors, pourquoi j'ai évidemment fait cette recette? J'ai été inspiré évidemment de la chaîne YouTube Les Pépites de Chloé. D'ailleurs, je mets son affiche ici. Je vous invite, si vous la connaissez pas, d'aller sur sa chaîne YouTube. Elle fait de très belles vidéos. Elle a vraiment sa signature et ça je trouve que c'est génial. C'est une vraie pâtissière, j'allais dire une belle jeune pâtissière, bien sûr qu'elle est pas si mal que ça hein, mais c'est surtout aussi une belle pâtissière, une bonne pâtissière qui donne des bonnes informations et c'est une grande passionnée et ça j'adore ça et c'est pour ça que en regardant ces vidéos j'ai été inspiré donc par sa vidéo qui traite de ce biscuit, je dis biscuit mais c'est plutôt de ce sablé. On peut appeler ça aussi une sorte de biscuit, hein. On verra ça dans d'autres thématiques de vidéos. En tout cas, je vous encourage à y aller si vous la connaissez pas. Et je vous dis à plus tard pour la prochaine vidéo.